Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 20e édition du Salon du Livre. Pour l'occasion, nous avons attendu un petit peu l'heure de manger, puisque ça arrive bientôt, pour aller à la rencontre de Valérie Muller et Annabelle Robert, qui sont donc à l'origine du livre FlexiFood, qu'on peut retrouver aux éditions Au Vent des Îles. Donc on est venu toquer à leur porte du côté du Pic Vert, histoire de venir voir un petit peu ce qu'elles ont à nous proposer. Donc on va toquer à la porte déjà. On va voir, si ça se trouve on va attendre dehors, hein, on sait jamais. Allô? Bonjour. Donc voilà, on invite les spectateurs, entre guillemets, de Lire en Polynésie pour venir voir un petit peu ce que vous avez à leur proposer dans votre gentille cuisine. Donc Valérie Muller et Annabelle. Donc voilà. Voilà la cuisine et l'endroit où la magie va opérer. Et du coup, qu'est-ce que vous comptez nous préparer aujourd'hui? Alors, on va s'installer gentiment. Et là, on va préparer une superbe salade orientale que vous pouvez trouver à la page 84 du livre FlexiFood si vous l'avez à la maison. D'accord. Donc, c'est une salade de lentilles et de pois chiches aux épices. Voilà. Avec des ingrédients bien sympathiques. C'est une salade qui est nourrissante, qu'on peut manger soit en entrée, soit on peut la mettre comme ingrédient dans un boudin-bol par exemple. C'est nourrissant, c'est plein de fibres, plein de bonnes choses. On va préparer ça tranquillement avec Annabelle. D'accord. Voilà. Le temps de préparation à peu près, l'estimation? Alors, quand on connaît la recette par cœur, c'est à peu près 15 minutes de préparation des ingrédients. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Je vais enlever exceptionnellement masse parce que je pense que vous n'allez pas bien me comprendre. Voilà, donc quand je travaille en cuisine, en général, je prépare tous mes ingrédients à l'avance et ensuite je passe à la cuisson quand il y a une cuisson. Voilà, donc oui, une quinzaine de minutes, tranquillou, on va faire ça, on va prendre le temps, on va bien détailler voilà, des ingrédients, etc. Bien sûr. Bien. Pour cette recette, nous allons avoir besoin donc, des ingrédients qui sont évidemment dans la recette et pour ceux qui ne l'ont pas, nous avons des carottes, du bon ail, là c'est de l'ail rose de Lautrec qui vient de France, bon, d'un petit peu loin, mais malheureusement on trouve de l'ail, pas souvent du bon ail ici. Alors on a des oignons rouges, on a de la menthe et de la coriandre, du gingembre frais, bien évidemment les pois chiches, voilà, je vais protéger un peu des mouches. Hop, donc les pois chiches et les lentilles. Et puis on a des raisins secs, et puis on a après tout ce qui est l'huile d'olive, l'huile de sésame, du sel, du poivre, des épices et un peu de miel. Et là c'est un miel extraordinaire qui vient des Australes, c'est un miel toute fleur, parce que je n'ai pas de miel d'acacia. Souvent je mets dans les recettes du miel d'acacia, mais là je n'en avais pas. Voilà. Alors, concernant les lentilles, on a conseillé, hein, Annabelle, tu avais conseillé de les cuire à l'avance, puisque évidemment c'est quand même assez long. Il y a plusieurs possibilités. Donc, soit vous les trouvez sèches, vous les faites tremper, puis vous les cuisez un petit peu à l'avance et vous les faites refroidir. Soit, voilà, cette fois-ci, j'ai trouvé des lentilles cuites à la vapeur, sous vide. Donc, formidable. Donc, ben voilà, c'est ce que j'ai pris. Je les ai dans les grandes surfaces. Voilà, je savais pas du tout. Rayon fruits et légumes. Voilà, absolument. Des fois, il y a des carottes sous vide. Ben là, il y avait des lentilles, donc j'ai sauté sur l'occasion. Clairement, c'est un gain de temps exactement, non négligeable. C'est un gain de temps. Et puis, souvent, moi, quand je fais cuire mes lentilles, je les fais un peu trop cuire. Parce que je fais autre chose. Et donc, c'est un peu de la purée. Donc là, au moins, elles sont parfaites. Elles sont cuites à point. Voilà, impeccable. Bon, on va commencer. Ok. Allez, on va commencer. On suit ta procédure. On fait d'abord les choses qui sont un petit peu les plus longues. Il faut, si tu veux bien, mettre dans de l'eau très chaude. D'ailleurs, je vais faire couler l'eau, pour faire un peu de bruit. Dans de l'eau chaude, tu mets 3-4 cuillères à soupe de... Je vais parasiter votre espace vital. Ça va. Voilà. Alors, est-ce que ça vous dirait de vous présenter en quelques mots? Comment déjà? Nous sommes donc les auteurs toutes les deux du livre FlexiFood, FlexiFood au bord des îles. Ok. Quel rôle de... Alors moi je suis la cuisinière, on va dire. J'ai écrit toutes les recettes et le bouquin. Et Annabelle qui va se présenter elle-même. Moi je me suis occupée de toute la partie photo. D'accord. Voilà. Donc j'ai réalisé les photos de... Magnifique photo, soit dit en passe. Merci. La plupart font terriblement envie.
Bah, c'est le but. Ah, Oui, bah, que j'imagine bien, j'imagine bien. toutes les deux, on est vraiment farouchement convaincus que bien manger, ça commence d'abord par les Faire yeux. plaisir Donc, avec... voilà, se faire plaisir d'abord en préparant, en faisant des choses jolies à regarder, qui Bien sont, sûr. voilà, ça c'est primordial pour garder le plaisir. Mm. Après, il y a le reste. Oui, Mais mais d'abord, déjà, voilà, le d'abord, premier c'est pas, il est déjà avec, Absolument. avec ça. Absolument. Moi, je vais mettre à bouillir de l'eau salée D'accord. pour faire cuire les carottes. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés? Comment cette initiative est née au final? Alors, on s'est rencontrés, pas par hasard, mais on avait des amis en commun. D'accord. Voilà, donc on a fait connaissance lors d'une soirée, et puis on a tout de suite accroché, on a beaucoup papoté. On a beaucoup tout de suite parlé cuisine. Voilà. Le courant est passé tout de suite. Parce que Annabelle cuisine très bien aussi. D'accord, ok. Pour sa petite famille. Mhm. Donc c'est une passion commune, ça c'est sûr. Et puis on s'est vite rendu compte qu'on avait d'autres choses en commun. Par exemple, notre façon de voir la vie, notre façon de créer, voilà, tout ça, tout ce qu'on avait envie de Voilà, sensibilité artistique. Voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Ah, tu vois, même là, vous vous complétez. Voilà. Donc on plein de est devenus tableaux. amis très Voilà, rapidement. Ça a été un vrai coup de cœur. Ah, bah, c'est le coup de Amical foudre, c'est et beau. artistique. Et puis ben voilà, c'est parti comme ça. À l'époque, Annabelle m'avait proposé de faire une petite parution dans un magazine local, dans le magazine Linné. Je ne sais pas si on peut. Voilà, et on avait fait 2-3 recettes toutes les deux. Et puis on a tellement adoré ça que finalement on s'est dit, et si on faisait un livre? Voilà, ce que j'allais dire justement, du coup c'est de cette initiative. Moi ça qu'est née couvre le- depuis très longtemps, parce que je cuisine D'accord. depuis toujours, et j'avais toujours la secrète envie de faire un livre, mais c'était du domaine Ouais. du non, c'est pas pour moi, ou non, enfin voilà. Ça a permis de lancer l'impulsion d'un vieux projet. C'est souvent ça, des rencontres dans la vie qui Bien font sûr, que... bien sûr. Moi, c'était un peu un rêve aussi pour moi de travailler sur un livre de cuisine, et ça m'a permis de me remettre à la photo, et du coup, ça s'est passé au bon moment. Ouais, bah, c'est beau, c'est une jolie Voilà. aventure en tout cas. Exactement. Il est sorti quand? L'année dernière, c'est ça, hein? Il est sorti en novembre dernier. Novembre dernier, hein, pendant le salon le précédent salon du livre, c'est bien ce que je me disais, puisque Oui. il me semblait qu'il faisait partie des livres forts de l'an dernier. Oui, ça s'est bien passé. Ouais. Je me rappelle des Très recettes contente. sur le pépé. Oui, exact. Alors, on met donc de l'eau avec du sel à Ok. bouillir. Ça sera pour blanchir nos carottes tout à l'heure, quand on les aura pelées et coupées. Donc, vous pouvez le faire aussi à la maison. On a mis à réhydrater les raisins de Corinthe, dont on va avoir besoin. Et comme on va les utiliser à la fin de la recette, ça leur laisse tout le temps pour... voilà. Ok. Bon, moi je vais faire les oignons. Tu fais des carottes, Annabelle? Oui. Alors dans la recette, il y a 2 belles carottes. Là, elles sont toutes petitounettes, donc on va en D'accord, c'est prendre pour ça que tu en prends un peu 4. plus. Oui, et puis moi j'aime bien quand il y a pas mal de légumes quand même. D'accord. Dans le livre, j'ai proposé des proportions, des Bien portions qui peuvent plaire un petit peu au plus grand nombre. N'hésitez pas à rajouter Ajuster aux besoins. de ça. Enfin, Les envies, tout au ça. contraire, il faut que vous vous appropriez votre cuisine, votre façon de cuisiner, selon vos goûts, selon vos envies. Enfin, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de choses... Ça donne une base, quoi. Après, Voilà, après, il y a d'ailleurs, possibilité dans le livre, vous verrez d'enrichir. que dans de nombreuses recettes, il y a de la place pour mettre vos notes et pour voilà, écrire, ça je l'ai fait ce jour-là, j'ai rajouté plus de ci, moins de ça, c'était super bon, etc., etc. Ça c'est tout à fait... Alors je t'ai perdu la page, évidemment. C'était 84, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est bon. Bon, moi je vais faire les oignons. Sinon, ce serait trop facile. Donc les oignons, moi je préfère pour cette recette les émincer, parce qu'au visuel c'est plus joli d'avoir des oignons en longueur comme ça, parce que si on les met en tout petits carrés comme j'ai souvent l'habitude de le faire, on les perd de vue. C'est-à-dire que dans la recette, comme il y a quand même des choses qui sont déjà ils vont se noyer, voilà, ils vont se noyer dans le reste. Donc le on visuel, profitera pas de leur... ce sera ni plus bon, ni meilleur, ni moins bon, hein, ça sera juste au niveau du visuel, c'est plus intéressant. C'est purement artistique. Exactement. Voilà, donc on enlève la première couche. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai enlevé le cœur, hein, puisque le germe n'est pas très digeste, on est d'accord. Que ce soit pour l'ail ou pour les oignons, on enlève toujours le germe interne central pour éviter voilà. toute déconvenue. C'est ça. Je les fais pas trop fins, parce que comme on va d'abord les faire cuire à la poêle
avant de rajouter les autres ingrédients. S'ils sont trop fins, ils vont fondre trop vite et pareil, on ne les verra plus. Voilà, on ne pourra pas profiter de leur beauté. Exactement. Alors pas trop gros non plus, sinon ils ne vont pas être assez cuits. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Quoi. Voilà. Après, vous faites bien comme vous voulez, c'est sûr. Voilà, donc hop, le premier. Et le deuxième. Je profite un peu d'une micro-alcalmie là pour te demander est-ce que tu pourrais nous définir le flexitarisme? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Cette bête, le flexitarisme, au même titre que le végétarisme, voilà, tous ces régimes alimentaires, ces façons de s'alimenter. Alors, le plus souvent, ce sont des végétariens au départ. Il y a des gens qui mangent le plus souvent végétarien, mais qui de temps en temps, parce que la vie fait qu'on est invité, parce qu'on en a envie tout simplement, parce que, les occasions, de temps en temps, mangent des produits animaux. D'accord. Voilà. Donc, en général, on parle plutôt de viande, puisqu'il y a beaucoup de végétariens qui sont ovo-péso-végétariens, c'est-à-dire qui mangent des œufs et du poisson, ou qui sont ovo-lacto-végétariens, c'est-à-dire qui mangent des laitages, etc. Donc, voilà, ces gens-là, en général, ne mangent pas de viande. Mais voilà, les flexitariens, ce sont plutôt des végétariens qui mangent de temps en temps de la viande. D'accord. Et puis de plus en plus, on voit apparaître une autre forme de flexitarisme. Ce sont des omnivores, donc des gens qui mangent un régime alimentaire tout à fait, j'allais dire banal, mais le plus courant, donc qui mangent de la viande, qui mangent de tout, et qui, de plus en plus, allègent leur alimentation en viande et en produits animaux et se tournent de plus en plus vers des repas végétaux, des repas végés, voire véganes de temps en temps. Enfin, voilà. Donc c'est une espèce de retour à une modération, on va dire, pour ces omnivores qui se rendent compte que peut-être qu'on mange trop de mauvaises graisses, peut-être qu'on ne mange pas assez de légumes et de fruits, peut-être que. Donc voilà. De petite prise de conscience culinaire, alimentaire. Absolument. Alors le livre n'est pas une apologie du flexitarisme en tant que tel. Bien sûr. C'est ma cuisine, donc c'est la façon dont je mange. Moi, personnellement, je mange très peu de viande, j'en mange 4 fois par an, on va dire. Je suis plutôt, effectivement, tournée vers le végétal, mais comme je ne suis pas du tout dogmatique, je n'ai pas envie de dire faites ci, faites ça. Voilà, oui, il n'y a pas de volonté. Voilà, chacun décide de ce qu'il veut faire. Le choix des gens, absolument, puis c'est aussi souvent une question de goût. En revanche, on a décidé de l'appeler ce livre avec un label FlexiFood, parce que, d'abord, la première chose, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, justement. Ce n'est pas juste pour les omnis, ou pour les paléos, ou pour les végétaliens, ou les véganes. C'est pour tout le monde, puisque dans quasiment chaque recette, on a des variantes. Donc, moi, mon choix de vie, c'est plutôt des recettes végétales, mais à chaque fois, vous trouverez une variante poisson, ou viande, des choses comme ça. Donc, ce livre s'adresse à tout le monde. D'accord. Et puis, deuxième chose, FlexiFood, parce que avec Annabelle, on est très proche des idées de la slow life et voilà, donc des choses qui sont retour aux choses naturelles, retour à. On fait attention à ses déchets, on fait attention à sa consommation, on essaye de prendre des produits locaux, de proximité, de saison, quand on est en métropole par exemple. Donc FlexiFood, à la fois on s'adresse à tout le monde, puis à la fois il y a de tout, et donc c'est de la flexi-cuisine, on va dire. Voilà. Et puis le grand accent de ce livre, c'est de prouver par A plus B qu'on peut faire une cuisine saine, pour soi, pour la planète, pour l'environnement, pour sa santé, que ce n'est ni triste, ni sans goût, ni fadasse, ni compliqué. Contrairement aux rumeurs. Et que c'est pas de la très grande cuisine, c'est de la cuisine simple, avec des produits simples, naturels, le plus souvent non transformés. Et que c'est un plaisir de cuisiner, que c'est pas compliqué, que c'est une cuisine familiale. Et puis que c'est bon, quoi. Voilà, que le plaisir de faire et de déguster, il est là forcément parce que c'est important. D'accord. Voilà. Ça fait partie aussi du plaisir, quoi, mais de la cuisine. Il ne faut jamais oublier le plaisir. C'est ça. On peut faire attention à sa santé, à sa ligne. Bien sûr. Peut être ça aussi. Moi, par exemple, j'essaye de manger peu de sucre. Bon. Mais qu'on ne soit pas condamné à. Bien sûr, qu'on ne s'enferme pas même dans quelque chose. De la paille ou des graines. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, l'oignon est fait.
Je D'accord. vais faire 3-4 gousses d'ail. On en est où des carottes? C'est bon. Super. Ah, mais cette précision Dès que l'eau va bouillir, tu pourras les... dans le poignet. Alors, Miette, sinon je vais couper un doigt. Ah, ce serait quand même assez délicat, en plus avec des témoins oculaires. C'est ça. Je vais essayer de pas m'amputer un doigt tout de suite. Surtout que je travaille avec des couteaux japonais, donc... Oui. Je préconise, quand c'est un ail qui est un petit peu... qui n'est pas complètement frais, Ok. vous avez un germe à l'intérieur, je vous préconise vraiment de l'enlever, parce que c'est pas très digeste. Voilà. Ok. Donc quand on dit, en France on dit que l'ail peut reprocher, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien voilà, en fait ce n'est pas l'ail en tant que tel qui est le fautif, c'est souvent le germe à Le germe à l'intérieur. l'intérieur. Voilà. Ok. C'est bon à savoir. Comme par exemple, d'ailleurs je l'ai fait pour l'oignon. Oui, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, C'est on pour les enlève- mêmes raisons d'ailleurs. Exactement pour les mêmes raisons. Tout à fait. Puis en plus ça peut donner une certaine amertume. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire notre Annabelle? Tu peux peut-être plucher les... Ouais. Il faut peut-être les rincer. On va donc plucher la menthe et la coriandre. C'est quelle Ok. quantité? Oh, moi j'aime bien en mettre, alors vas-y. Peut-être pas tout, mais au moins un demi, le demi-paquet à chaque fois. Oui, ça me semble bien. Comment tu as dit? Tu as dit plucher, c'est ça? Plucher, c'est-à-dire qu'on Quel- enlève les pluches. D'accord. C'est ça, plucher. On enlève les petites pluches. D'accord. Je Voilà. savais pas, donc autant On définir dit aussi pour plucher, les... on dit pelucher aussi, je crois, mais je crois que c'est D'accord. plutôt plucher le Ok, ok. bon terme. Ok. Je vais te donner peut-être des... Non, tu en as là. Et voilà. N'hésitez pas, quand vous cuisinez, à avoir avec vous des culs de poule, des petits ramequins, des petits comme ça, d'abord parce qu'il faut toujours une petite poubelle pour mettre, voilà, pour avoir un plan de travail toujours impeccable. Et puis voilà, pour mettre tous vos ingrédients, comme ça après c'est plus facile plutôt que de tout mélanger, parce que souvent on ne met pas les ingrédients tous ensemble. Pour éviter d'altérer le Bah, goût à l'avance, quoi. Oui, ou tout simplement pour une question de simplicité dans l'exécution. D'accord. C'est pour Et là, fluidifier on un entend petit le peu chat Oui, qui miaule, depuis tout à l'heure d'ailleurs. demande sa pitance. Que je lui ai donné d'ailleurs avant que vous arriviez. Ah, ok, donc il a encore faim. Ah ouais, bon, donc on a l'ail. Vous pouvez soit le hacher au couteau, soit si vous avez un presse-ail, bah, allez-y. Hop, et bien là on va prendre un presse-ail. Voilà. On va mettre... Ah mon dieu, ce chat. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il a un miaulement caractéristique en plus. Il a Hein. également un petit peu, comment dire... Brutal, grave, je veux dire. Ouais, je sais pas, il est très désagréable, on est d'accord. C'est un vieux chat. alors. D'accord. Le Il a quel âge pauvre. à peu près? Oh, il a 13 ans. Ah oui, ok, il a bien vécu. Il a bien vécu, voilà. C'est le dernier chat de la famille, mais bon. D'accord. Alors, donc, je fais notre ail. Après, je vais faire le gingembre. D'accord. On va juste le peler et puis râper un petit peu de gingembre fin pour avoir l'équivalent d'une cuillère, une demi ou une cuillère à café de gingembre. Hop, on récupère bien tout. Voilà, voilà. Là, j'ai mis 4 gousses, 4 Ok. ou 5, je ne sais plus, mais là, vous pouvez y aller. N'ayez jamais peur de mettre des condiments, de l'ail, de l'oignon, des épices. Alors, après, certaines épices ne se... Oui, il faut. Voilà, par exemple, il y a procuration quand même sur Oui, certains. oui, oui. Par exemple, tu sais, celle qui... La muscade. La muscade, si vous en mettez trop, c'est mort. Voilà, vous jetez votre soupe. Ouais. Donc, il y a des épices, donc voilà. Donc, on connaît... Le risque. Voilà, Donc, le il faut être un risque. peu plus prudent. Et puis, mais bon, Il y en a tout ce d'autres. qui est, L'ail en général. l'ail, vous pouvez y aller. Ça dépend des goûts. Quoi. C'est adaptable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une cuisine goûteuse, Mhm. ben, faut pas être chiche. Mhm. Faut pas être chiche. On met de la menthe, on met du cumin, Ouais, c'est... faut pas être timide, quoi. Voilà, Faut- si vous faites un plat pour 4 ou 5 personnes et que vous avez mis une gousse d'ail, ça fait pas grand chose. Voilà. C'est pour un peu aromatiser, mais pas. Oui, mais non, il faut que, c'est ça la cuisine, il faut qu'il y ait le goût. Oui, bah oui. Alors, on a notre ail, on a fait notre oignon, ça c'est bon. On a les lentilles, les pois chiches, Ok. les herbes sont en cours, les tomates, pas du tout. Les carottes. Si vous avez fait les tomates, c'est pas bon. C'est C'était- pas la bonne recette. Donc c'est c'était ça. des carottes, pas des tomates. Voilà, des carottes. On va voir si ça bout d'ailleurs. Il me semble entendre le bruit, non Pas bientôt encore. Pas encore. Presque. On y est presque. On y est presque. Là, tu es au gingembre, c'est Là, ça je suis au gingembre. Je vais. Où est-ce qu'elle est ma poubelle? Elle est là.
Elle était, je vais peler tout elle ça. était partie, cette coquine. Hop. D'ailleurs, pour tes, est-ce que tu as des adresses particulières pour tes ingrédients, pour tes matières premières? Est-ce Alors, qu'il y a des endroits où tu vas Je plus que fais, d'autres? je fais pas mal d'endroits parce que voilà, on ne trouve pas toujours Bah oui, de tout. toujours On a tout au une même endroit. saisonnalité aussi qui Bien fait sûr. que ben voilà. Bien sûr. Donc en général, je fais, comme on dit au Canada, ma run de lait. C'est-à-dire que D'accord. je fais mon tour. Donc en général, je commence toujours par le marché, Mhm. que ce soit celui de Papeete ou celui de Mhm. Pirée, pour le lait de coco frais, Bien sûr, bien les sûr. herbes, enfin voilà, certains légumes, etc. Après, en général, je vais dans les magasins bio, marché Mhm. bio, ou je vais à Ecovrac, je vais dans les grandes surfaces, des efforts sur les produits Clairement, frais clairement. bio et puis sur l'épicerie aussi. Donc, en gros, je fais un petit peu le tour quand je trouve beaucoup Voilà, chez c'est- Araka, D'accord. étonnamment au petit supermarché de la Marine à Taïna. Là, Ok. et en fait, ils Ah oui. font... Ah ouais, depuis qu'ils font des D'accord. trucs super. Des fois, Ça fait longtemps on que trouve je chez eux des choses que je ne trouve pas ailleurs. Enfin voilà. Donc, faut Enfin, pas large oublier, panel d'adresses. il faut pas oublier les petits producteurs Bien locaux Bien sûr. sur les bords de route. Des Bien petits, sûr. voilà, ça, on trouve des choses bien sympathiques. Donc, bon an, mal an, on arrive à trouver ce qu'il faut. Bah, Alors, je vais C'est prendre l'idéal. ma râpe magique. qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh ben, la particulière, en fait, c'est une râpe. Vous voyez, j'utilise beaucoup pour le curcuma, d'ailleurs. C'est une râpe à wasabi. D'accord. Vous savez, le wasabi, avant d'être une pâte verte dans un tube, Mhm. au départ, c'est un gros radis Ouais. Je savais même pas. vert, Ça voilà, m'apprend quelque que l'on chose. râpe très fin. Mhm. Et bien ça, c'est une râpe à wasabi, mais je la détourne Pour, parce que là, du coup, vous faites quelque chose de super fin et c'est formidable. Donc voilà, tout simplement. Ah ouais. Je vais essayer de ne pas me râper les doigts. Mais c'est- Ça a l'air Après d'être le l'aventure couteau, à chaque la fois. râpe. C'est Bah encore oui. une fois japonais en plus. Hein. Oui. Tu... Eh ben oui. Ben oui. J'aime beaucoup le Japon et puis voilà, ils font des choses très. De toute façon, culinairement Ouais. parlant, Ben oui. il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. D'ailleurs, Ah, vous c'est avez dans le livre, vous avez une recette de soupe miso D'accord. végétarienne super. Je dis ça au passage. Mais tu as raison, tu as raison. Parlons d'autres recettes. Voilà, donc là je pense que je dois avoir suffisamment. Je mets ça là. Hop. Alors, et qu'est-ce qui se passe de ton côté du coup, Namel? Eh bien, je pluche. Tu pluches. J'ai épluché la menthe. Voilà, la demi-botte de menthe. D'accord. Et là, je pluche la demi-botte de coriandre. Voilà. Donc, ça Ok. fait pas mal d'herbes, mais comme disait si bien Voilà, Valérie, il y en a- vrai il y en a que jamais. c'est ce qui parfume. C'est et- ça. Faut pas être timide quoi. Voilà, faut faut être mettre pas mal. généreux. C'est comme pour le parfum d'une femme. On met ça à la fin, dernier, pour finir la tenue. Faut que ça imbibe. Enfin, pas le parfum, hein, je parlais Alors, de. Hein. En parlant des herbes, on les met toujours à la fin. D'ailleurs, D'accord. on peut les cuire. On peut en mettre une partie quand on fait un Mhm. curry, par exemple, des choses comme ça. Mhm. Mais si vous voulez avoir justement tous les parfums qui exhalent Tous les arômes. à la fin, tous les arômes, les herbes se mettent crues, donc, à la fin, juste quand c'est D'accord. encore un peu tiède, et puis on mélange. D'ailleurs, comme c'est une salade tiède, on va voilà, pour la déguster, il faut la laisser refroidir un peu, et au moment de servir, quand elle est tiède, on met les herbes, on mélange, et on déguste. D'accord. Voilà, nous avons notre gingembre. Mais je crois que tous nos... Alors là, ça bouge, je pense, on va mettre les carottes. Hop. Alors, Donc, je ne brûle pas. Ils vont à bouillir. ça prend un peu de temps. Bah, c'est une Bon, grande casserole. normalement, à la maison, si vous êtes toute seule, vous avez moins avancé que nous, puisque nous, on a la chance d'être Oui, deux. bah oui, donc on va tu as une Voilà. assistante. Donc, Je vais Et quelle assistante? je fais lentement exprès. hein. Elle savait que l'eau allait prendre du temps. concernant les pois chiches, je le dis bien dans la recette, mais je vais le redire. En général, quand je fais des recettes à base de pois chiches, j'enlève systématiquement la peau. Parce que c'est pas très digeste non plus. Ça, en plus, à digérer, c'est pas terrible. Pour cette recette particulièrement, je la garde, la peau, parce que on va faire sauter les pois chiches dans un petit fond d'huile de sésame et d'huile d'olive avec les oignons.
Et le but, c'est de les rendre un peu croustillants, c'est-à-dire que c'est la peau qui va croustiller pour donner... Parce que ce qui est intéressant dans une recette, c'est bien évidemment le visuel, donc les couleurs, les goûts, bien évidemment, mais c'est aussi les textures. Et souvent, c'est intéressant de jouer sur les textures, du croquant, du mou, du dur, voilà. Donc là, c'est intéressant d'avoir des pois chiches qui peuvent croustiller un peu. Ça peut être... Donc, c'est super, on n'enlève pas la peau, parce que pour l'enlever, c'est un peu long. Donc voilà, que dire sur les lentilles et les pois chiches, ce sont des légumineuses. On sait que les légumineuses sont bien meilleures pour la santé que tout ce qui est les patates, enfin, tous les féculents proprement dit, parce qu'elles sont bien plus riches en fibres. Et elles ont un index glycémique bas, respectivement, c'est 30 et 33, un truc dans le genre, donc c'est bas. Au-delà, en deçà de 40, ce sont des index glycémiques bas. D'accord. Donc c'est très intéressant pour ça, et surtout, c'est qu'elles sont bourrées de protéines végétales. Donc, pour ceux qui ne mangent pas du tout de produits animaux, ce sont des pis-aller intéressants pour avoir son content de protéines. Donc, on les utilise, et puis voilà. Alors c'est pareil, c'est comme pour tout, c'est l'excès qui est toujours pas terrible. Donc voilà, on en mange en général une légumineuse dans un plat, dans son assiette, c'est l'équivalent du poids. D'accord. Voilà. Bon, si tu es Hulk. Oui, voilà, ça dépend de la taille. Mais en même temps, il faut que ce soit adapté à la carrure de la personne. La taille du poing dans votre assiette, c'est en général ce qui est recommandé comme indicateur. Comme portion. Pour la portion qu'il faut. Donc voilà, on va les mettre là. Ok. Bon, alors, Annabelle, on va t'embêter un petit peu, du coup. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvée à faire de la photographie alimentaire? Est-ce que tu photographiais déjà de base, en fait? Alors, en fait, j'ai fait une école, dans ma formation, j'ai fait une école d'art, donc qui est très généraliste dans tout ce qui est approche artistique, notamment la photographie. Autant prise de vue extérieure, prise de vue studio et développement, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le numérique, hein, donc c'était du tirage papier. Voilà. Et c'est une matière qui m'a beaucoup intéressée, mais que du coup après dans ma vie professionnelle j'ai eu moins l'occasion de t'en servir, de pratiquer, parce que j'étais dans le graphisme, enfin je suis toujours, mais artiste on fait pas. Et du coup l'occasion de la rencontre avec Valérie m'a permis de m'y remettre, puisque cette idée a germé entre nous. Et donc voilà, j'ai révisé un petit peu mes bases, et puis... c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Quand on voit le résultat, ça donne bien l'impression que ça s'oublie pas, oui. Et du coup, comment ça se passe, photographier un plat? Parce qu'au final, les gens ont tendance à voir le processus d'un shooting pour un modèle, pour quelqu'un, et tout. Mais pour un plat, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des... C'est la même chose? Tu as des jeux de lumière que tu crées? Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se leurrer, le plus important dans la photo, c'est la lumière. Alors, hormis ce qu'on photographie, évidemment, mais pour bien le mettre en valeur, c'est la lumière. Donc, c'est au photographe de trouver la bonne lumière pour bien mettre en valeur le produit. Donc, après, il y a des petites astuces de pro, mais il y a la lumière qui est donc très importante. Donc, moi, ce que j'ai... Donc, photo studio entre guillemets, mais en lumière naturelle, parce que pour moi, c'était la façon la plus évidente de montrer que les recettes de Valérie sont extrêmement naturelles. Et en plus, il y a une meilleure qualité de mise en scène, d'ombre, de lumière, de contraste. Ça a toujours été... La lumière naturelle, il n'y a rien qui peut de ton point de vue, il n'y a rien qui peut vraiment disons qu'après, substituer. C'est toujours pareil, c'est comment on l'utilise. Si on met le plat au soleil plein cagnard, ça ne va pas le faire. Ça va brûler la Donc après, c'est toute une question, une question de dosage, en fait. Voilà. Ok. Et du coup, tu mets en scène toute seule tes photos? Pas d'assistant à part Valérie? En fait, on le fait à deux avec Valérie. Voilà, je me disais aussi. Moi, l'assistant. Voilà. Alors tu l'assistes en cuisine et elle t'assiste en photographe. Voilà, donc vous complétez vraiment. Et donc, après, en fonction du plat à mettre en valeur, on choisit la matière qu'il y aura en fond. Donc, ça peut être une matière plus minérale, plus
végétale, du bois, de la pierre. Voilà, donc en général, ça tourne toujours. Il y a une mise en scène aussi avec des voilà, fois et après les accessoires, accessoires. donc le choix de la vaisselle, le choix des couverts, le choix du décor autour, un peu de tissu, un peu de... C'est pour créer... on en parlait avec Valérie au début, c'est que par le pain, par l'ambiance, on crée aussi une histoire qui va avec. Donc, si c'est tendance orientale, il y a des éléments... oui, il y a quand même une recherche en plus d'atmosphère ouais, voilà, c'est vraiment, par rapport au plat. Et vraiment une histoire d'atmosphère, exactement. D'accord, d'accord. Mais c'est fascinant tout ça, dis donc. Alors, qu'est-ce que tu es en train de martyriser? Alors moi, je suis en train de martyriser la menthe. Elle est un peu grosse si on laisse les feuilles entières. Donc je la cisèle tout simplement au couteau. D'accord. Annabelle, si tu veux bien mettre les carottes. Oui. Je crois que ça bout. Et on va mettre les carottes juste 3-4 minutes. D'accord. On va les blanchir. C'est-à-dire qu'on va, comme elles ne vont pas rester longtemps dans la poêle, on les pré-cuit en fait. Ok. Voilà, on les met quelques minutes. Je ne sais pas combien j'ai dit en fait. Voilà. Tu disais. Ah non, 5 à 7 minutes. 5 à 7 minutes. Voilà. Ah, ok. Donc on va les faire blanchir, puis on va les égoutter, et puis on les rajoutera. Ça permet de pas surcuire en fait. Bien sûr. Parce que comme on va au final mélanger tous les ingrédients, donc on va faire 2 cuissons différentes, mais après on va mélanger tout ça. Si les carottes restent en cuisson tout le temps, après ça s'écrase, Oui, ça c'est voilà. Si on veut avoir quelque chose d'un petit peu joli, ouais. de retrouver, parce que c'est intéressant de retrouver ce qu'on mange, il n'y a pas avoir que juste une purée. Bien sûr. Donc de retrouver les morceaux de carottes, les pois chiches en entier, les lentilles. Pouvoir identifier les différents ingrédients. Voilà. Les distinguer. Exactement. Voilà, on a passé l'âge de manger des bouillies pour bébé. Oui, c'est peu. Voilà, notre menthe est coupée. coupée. Hop, je la réserve. Hop. Voilà. Alors, bon an, mal an, tous les ingrédients sont prêts. D'accord. Nous On avons... arrive sur la dernière ligne droite, donc du coup. Ouais. Nos petits raisins, ils sont en train de tremper, donc c'est parfait. Les carottes sont pas cuites, mais bientôt. Voilà. Donc, vous chez vous, vous devriez être normalement, si vous cuisinez en même temps que nous, quasiment au même niveau. Et puis, on va attendre tranquillement que les petites carottes cuisent, et puis on passera au wok, aux choses sérieuses, à la cuisson. Voilà. Ce que je vous conseille aussi quand vous cuisinez, c'est de vous installer, et puis d'installer tous vos petits ingrédients autour de vous. Comme ça, pas hésiter à habiter l'espace. Comme ça, c'est simple, pas, vous faites votre potion magique et tout va bien comme ça. Alors, on a de l'huile de sésame et de l'huile d'olive. On va mettre là. Faut pas hésiter à avoir un grand espace de travail. Quand on peut, c'est bien. Et puis quand on n'a pas beaucoup de place, on s'organise. On trouve toujours des solutions pour cuisiner. Oui, il y a toujours. En même temps, c'est galvanisant et c'est motivant. Donc, faut se donner les moyens. Cette fois-ci, d'habitude, je prends toujours mes pois chiches en bocaux en verre. D'accord. Que je réutilise, etc. Bon, voilà. J'essaye d'éviter ces petites choses. Là, je les ai prises parce que il n'y avait pas de bocaux en verre. Et puis, juste, je voulais dire que des petites boîtes comme ça peuvent servir ensuite à faire des semis. Par exemple, moi, je plante des tomates et des choses. Vous pouvez les utiliser. Vous faites 2-3 petits trous au fond avec un tournevis et un marteau. Et puis, vous pouvez les réutiliser pour faire vos semis. Et après, on n'oublie pas, poubelle verte. On fait attention à ces déchets. Bien sûr, Et au recyclage. C'est ça. Bien. On se perd, tout se récupère. Bon, ça, on va les laisser là parce que tout se fait à la fin. Voilà. Est-ce qu'on avait pris le top ou pas du tout? Oui. Tu avais pris le top? Oui. Tu es formidable. ce talent, tu ne peux pas te laisser. On voit la force de l'habitude dans ta chaîne. Après 2 ans de travail ensemble, on sent la complicité. On a les bons réflexes maintenant. Et que vous avez l'habitude. D'ailleurs, en parlant de ça, de travail depuis 2 ans et tout, est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Eh oui. Au niveau culinaire et littéraire? Comme vous avez pu remarquer, je suis très bavarde. Ah bon? J'ai donc beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Et oui, j'ai un deuxième livre en préparation, qui est pour l'instant au stade d'écriture. Bien sûr. Donc voilà, puis après il y a
la période est un petit peu mouvementée, on va dire. Donc, j'avais pas remarqué particulièrement. Voilà. Je sais pas. Et donc, voilà, je suis en écriture. D'accord. Et puis, on va laisser déjà vivre on va laisser vivre le premier. De toute façon, même ça laissera le temps de bien étoffer voilà, la deuxième création. Ce sera un peu dans la même veine. Je pense que je vais traiter d'autres sujets, comme par exemple, il y aura un chapitre sur tous les apéros, parce que ça, on est tous très, on en fait souvent, et souvent en dehors du saucisson, cacahuètes, chips. Voilà, donc on peut parler d'apéros sains, on va dire. Enfin voilà, je fais plusieurs, et puis il y aura peut-être un petit peu plus de viande dans le second. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Voilà. Ah, mais c'est bien, c'est bien sympa tout ça. Nous en sommes à combien pour les carottes? Il reste 1 minute 30. Bien. Ah, on arrive à la fin du processus. J'avais mis un peu moins de 7 minutes. Alors, Parce qu'on est comme ça. n'oubliez pas d'ailleurs, du côté du salon du livre, je m'adresse aux gens, salut les gens, que vous avez la possibilité de vous procurer d'ailleurs FlexiFood en allant commander d'ailleurs sur le site www.lireenpolynésie.pf. Donc vous pouvez cliquer tout en haut, juste en bas du bandeau publicitaire, vous avez la possibilité d'acheter des livres et vous les commandez en ligne et vous venez soit les chercher du côté de la Maison de la Culture à la salle Moury à Veille, soit vous les faites expédier du côté de chez vous, donc soit ici, soit dans les îles aussi, donc pour cette année. Donc une petite librairie éphémère avec plus de 238 livres, si je ne m'abuse. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour aussi de ce côté-là. N'oubliez pas également sur le YouTube, il y a le YouTube avec toutes les vidéos qui sont diffusées là, qu'on programme tout au long de nos journées, qui seront disponibles après sur YouTube et que vous pourrez consulter comme vous voulez, déjà par le biais de liens qu'il y aura sur la page, donc sur la page internet, mais aussi directement par le biais du YouTube. YouTube, donc c'est Salon du Livre de Tahiti. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour de ce côté-là. Alors. Nos petites carottes sont cuites pour le coup. Ah, donc on arrive à où dans le processus? Voilà, alors on va les sortir de l'eau, on va éteindre le feu. Hop, je vais mettre ma dans le cumoir, tout simplement. Hop, et on va les faire égoutter. D'accord. Ce doigté, cette maîtrise, c'est la classe. On voit la force de l'habitude. Voilà, je me serais brûlé 4 fois. Parce que je me suis brûlé au moins 4 fois, maintenant je fais ça. C'est ça, c'est l'expérience. Oui, bah oui. Hop. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En général, on se fait quelques petits bobos avant de... Voilà, donc les carottes, elles sont pas tout à fait cuites, donc elles restent un peu croquantes. D'accord, c'est ce que voilà. C'est ce que j'allais dire. Comme ça, elles vont rester... Alors, le fait de mettre de l'eau dans l'eau de cuisson quand on blanchit des légumes, c'est tout simplement pour conserver la couleur. Voilà. Donc, ça reste joli à regarder. Voilà, que ça reste coloré. On est toujours dans le design, dans la... oui, le plaisir. Oui, voilà, le plaisir de la vue, c'est ce que le plaisir. Toujours l'artiste. C'est beau quand même. Voilà. Donc, hop, on va les laisser s'égoutter. Elles vont refroidir un petit peu. Le chat. Merci le chat. Bon, on dirait que quelqu'un lui marche dessus, ce chat. C'est terrible. Non. Voilà, j'aimerais bien. Parce que ça, c'est pas possible. Bon, comme vous voyez, on a un invité surprise. Apparemment, il a déjà mangé, mais ça suffit pas. Mais il passe sa vie à manger, c'est terrible. Du coup, il mange comme vous ou... Ah non. Ah non, lui... Mais c'est un très vieux chat, il a plus de dents que chat. Oui, donc... c'est vraiment... Ah ben voilà, regardez ce qu'il En tout cas, il est beau. Il veut des câlins, c'est tout ce qu'il veut. Il voulait de l'affection. Les carottes, je les débarrasse. Et puis je vais, finalement, c'est un peu compliqué de les prendre. Je vais vider mon eau. Attention à toi. Voilà. On va vider l'eau. C'est pas le meilleur moyen que j'ai pris là, j'ai choisi. C'est ce que je suis en train de faire, mais voilà. Oui, c'est très. On te déconcentre, c'est pour ça. Bon, donc, est-ce que tout le monde en est au même stade? Est-ce que vous avez déjà tout préparé tous vos ingrédients sont prêts pour passer à la suite, au plus intéressant, à la cuisson? Je vais mettre ça ici. Hop.
Donc tu disais que la cuisson, tu vas la faire au wok, c'est ça? Ben je vais prendre, oui, je vais faire en fait en 2 fois. D'accord. Parce que quand on met tous les ingrédients, au final, tous les ingrédients sont réunis, on est d'accord. Mais quand tu fais une cuisson avec tout, ça fait une espèce de pareil, de boulga. Donc tu le fais en... Pas terrible, donc je commence par... vous allez voir. C'est exactement comme dans la recette, il faut juste suivre. Alors, ceux qui n'ont pas le livre sous les yeux, hop, voilà, on a notre petite carotte. Comme je disais, livre que vous pouvez vous fournir du côté du salon du livre. Hein, voilà. Sinon au showroom au Vent des Îles pour le reste de l'année. Hein. Parce que voilà, ça ne s'arrête pas au salon du livre, la vente de livres. Hein. Alors, nous allons mettre une rasade d'huile d'olive. Ok. Ah, l'huile d'olive. Et un petit peu d'huile de sésame. Mais l'huile de sésame perd un tout petit peu de goût quand on la cuit. Okay. Donc en général, je cuis soit l'huile de coco quand c'est nécessaire, soit l'huile d'olive. Et à la fin, je rajoute un peu d'huile de sésame crue. D'accord. Et là, on a tous les arômes. Donc voilà. Alors, on allume le feu, on va laisser chauffer ce wok. Alors, Annabelle, peux-tu me dire, donc c'est d'abord la moitié des oignons, c'est ça? C'est au début normalement. Mettez la moitié de l'oignon à cuire. Oui. Ajoutez la moitié de l'ail haché et au bout de 5 minutes, les pois chiches bien égouttés. C'est ça. Donc là, on va, pour avoir ce croquant, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu croustillant sur la peau des pois chiches. Okay. Donc, il faut d'une part qu'ils soient bien égouttés et d'autre part les mettre dans la poêle avec l'huile très chaude. D'accord. Alors, il ne faut pas atteindre le point de fumée. Attention au point de fumée. Quand vous chauffez vos huiles, à partir du moment où une huile fume, c'est qu'elle est foutue, c'est trop tard. Il ne faut jamais passer le point de fumée, c'est très mauvais pour la santé, donc on oublie. Donc attention aussi aux températures que vous utilisez. On sait. Alors dans le livre, vous avez un guide sur les huiles, donc voilà, tout au long du livre, vous avez des guides et des petits points sur voilà, les farines, les sucres, l'huile, etc. Donc je vous engage vraiment à aller le lire. Voilà, par exemple, ça commence à fumer. Voilà. Donc je retire pour que ça commence à baisser un peu. Hop. Et là, on va mettre la moitié de l'oignon. Voilà. On va prendre une petite cuillère en bois et on va tout mouiller. Donc là c'est pareil, feu fort, on essaie de saisir un peu. Le wok, l'avantage du wok, c'est qu'il va cuire à feu très fort, mais il va cuire très rapidement. Donc c'est pas quelque chose qui mijote pendant des heures. Et donc au final, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien. Le wok, l'avantage, c'est que c'est une courte cuisson, mais sur feu fort. Donc on a quand même, il faut garder les aliments un peu al dente, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Donc là, hop. C'est l'ail, hein, tu m'as dit. La moitié de l'ail. La moitié de l'ail. La moitié de l'ail. Hop. Voilà, on va garder l'autre moitié pour tout à l'heure. Voilà. Alors je vais rajouter un peu d'huile, n'ayez pas peur parce qu'on va égoutter, une fois que les pois chiches seront cuits, on va les égoutter dans une assiette, donc l'huile va voilà, et on pourra retirer une partie de l'huile, mais il ne faut pas avoir peur du gras. D'accord, ok. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur des bons gras. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive pour qu'on ait cet effet, pas de friture bien évidemment, mais voilà, que ce soit bien saisi. D'accord. Les pois chiches que tu nous disais tout à l'heure, tu vas essayer de rendre croquant, c'est ça? Tu vas rendre croquant. On va essayer. Hop. Bon, est-ce que ça sent bon dans votre cuisine? Est-ce que ça commence un petit peu à exhaler? Nous, en tout cas, ça sent bon ici. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors là, j'ai fait le double de la portion demandée dans la recette, donc je vais en mettre un peu moins. D'accord. 200, oui, j'ai pas pesé, mais c'était 260, donc tu vois, je vais en mettre une. Allez, je rajoute. Il y en a un qui a essayé de s'enfuir. C'est ça. Voilà, je pense que ça ira. On va mettre ça là.
Ça commence à vraiment bien sentir. Allez, on va mettre un petit peu de sel. Ça sent bon. C'est là. Ça commence à être séduisant. Ah. Autant olfactivement Je vais prendre parlant un petit torchon d'ailleurs. que visuellement. Allez, du sel. On va mettre du poivre. On n'a pas d'épices maintenant? C'est tout à l'heure? Il faut mélanger, ajouter le miel. D'accord. Le sel, le poivre. Tu veux bien? Il est récalcitrant un peu. Oui, un peu. Voilà. Alors vous mettez le poivre que vous voulez, le poivre qui vous fait plaisir. Ok. Il y a tellement de poivres formidables. Poivre noir, poivre gris, poivre vert, poivre de timut, poivre... Enfin, il y a tellement de choses que ça, justement, ça peut être votre petite touche personnelle pour donner un goût un peu particulier. Tu m'as dit quoi, la belle? Le miel. Oui, on va attendre que ça cuise un peu. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont bien envie de croustiller. Ah, ils n'ont pas envie de croustiller? Alors, c'est ça aussi la cuisine. Hein. Des fois, ça marche ça pas. va... C'est comme ça. Bah, des fois, c'est les... Ça sera aussi bon. Hein, des fois, c'est les ingrédients. Ben, voilà. J'imagine que... Comme tu disais, c'est pas celui que tu prends d'habitude, c'est ça? C'est pas celui que je prends d'habitude, mais je sais pas. Peut-être que... Écoute, hein. Ça rend pas la chose moins séduisante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a du cumin. l'important, c'est ce que ça va faire dans l'assiette. Le cumin, la moitié du gingembre, Très bien. et une cuillère à café de graines d'anis vert. Donc, miel, gingembre, cumin. Tu m'as dit anis vert, il est là. Et tu m'as dit quoi l'autre? Et le gingembre. Voilà, la moitié. Hop, bien. On va attendre que ça chauffe un peu. Combien de temps à peu Allez, près? grille, petit pois chiche. Si t'es gentil avec, peut-être que... Alors c'est un nouveau wok, peut-être que c'est ça, je sais pas. Ah, peut-être. Bon, peu importe. Allez, on y va. On va mettre... Oh. J'ai bien cru que j'allais pas y arriver. Pardon. Je t'aurais aidé si jamais ça posait problème. Allez, on va mettre... Alors, le Pardon, miel, à la poubelle, le miel, c'est pour avoir ce petit goût un peu sucré-salé oriental, D'accord. qui va aussi être amené par les petits raisins de Corinthe qu'on aura fait réhydrater. C'est pour ça que je n'en mets pas beaucoup, parce qu'il y a quand même déjà du sucré. Alors, si vous adorez le sucré-salé, vraiment, vous faites comme vous voulez. Mais pour le miel, je vous conseille de... Alors, le miel, ça va permettre aussi de caraméliser un peu. D'accord. Vous voyez? Hop. Bon, voilà. On entend le fouillis. Et ça, par contre, faut faire attention au dosage ou faut pareil, c'est selon les envies de... Normalement, si vous suivez la recette du livre exactement comme vous devriez avoir un résultat correct. Ok. C'est, en fait, j'ai vraiment écrit dans le livre exactement comme j'ai cuisiné. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'ingrédients secrets. Voilà. T'as vraiment tout révélé. Il y a pas, non. T'as pas ta petite voilà. touche. C'est vraiment la façon dont toi tu le fais. Voilà. Je rappelle qu'Annabelle et moi, ce qu'on veut, c'est partager. Oui. Et voilà, on ne partage pas en faisant de la rétention d'informations. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, pas donc, allez, on va mettre du cumin. Voilà, c'est pareil. Hein. On y va. Le cumin, c'est la vie. Voilà. Je fais partie des gens qui, Ah oui, non, mais qui moi, abusent du cumin. oui, c'est ça, moi aussi. Allez, la moitié du gingembre. Hop. On remue à chaque fois et on met anis vert. Je donne une portion ou une proportion? Une cuillère à café. D'accord. Voilà. D'accord. La petite Il manquait pointe à la 3 fin. grammes. Voilà, Il j'ai vu. manquait 3 grammes. Et, un petit ajustement. Voilà, alors, faut baisser un peu ça crame. Alors en général, moi je suis souvent je déglace mes plats avec de l'eau. Là, on ne va pas le faire parce qu'on cherche un côté croustillant. Déjà, à mon avis, peine à arriver, donc on va pas déglacer avec de l'eau. Donc je préfère baisser le feu pour pas que ça accroche trop et avoir voilà. Donc on a mis l'ail, le gingembre, le miel, le cumin, l'anis vert et voilà. A priori, ils sont prêts. On va les débarrasser. Et tu vas préparer Dans un plat. l'autre Annabelle, si tu portion. veux me donner un grand coup de poule, s'il te plaît, ma chérie. Voilà. Voilà, depuis tout à l'heure j'entends cul de poule et je me demande ce que c'est, maintenant je sais. Ben, c'est ça, un cul de Voilà, poule. mais je Oui. ne savais pas du tout, pour le coup. Voilà. On en apprend tous les jours.
Moi j'appelais ça un récipient. Oui, aussi, ça peut être un petit saladier, ça peut être... Mais voilà. Ah, donc un cul de poule. C'est bon à savoir. Un cul de poule. Et donc là, tu vas partir sur la... Je ne lave pas D'accord. le wok, C'est ce je que garde j'allais te- évidemment les sucs. Ok. Ça va attendre un petit peu. Vous sentez? Est-ce que vous sentez? Vous sentez pas? Allez, on va remettre un petit peu d'huile. Eh ben nous, on sent... Pardon. Hop, hop. Voilà. Là, on va mettre la deuxième moitié des oignons. On va attendre que ça. De l'ail, du gingembre. Là, je te vois En gros, cuisiner. on va mettre tout ce qui reste. Là, je te vois cuisiner. Est-ce que tu as déjà pensé à ouvrir un restaurant ou... Alors, Parce que j'avais dit qu'on resterait sur la littérature, mais je peux oui, pas mais m'empêcher de te poser en la fait, question. on me le demande très souvent. Bah oui, c'est normal. Non, je crois Non, pas du tout. La pression, peut-être. Non, mais c'est trop de travail. Et puis Tu préfères, voilà, c'est faire... vraiment, c'est un sacerdoce, Dieu de futur. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que ça Parce que devient un je vois pas investissement l'intérêt d'ouvrir un restaurant et de faire enfin, par quelqu'un d'autre. c'est moi, voilà, c'est moi qui vais cuisiner parce que c'est un vrai plaisir de faire plaisir aux gens avec ta cuisine et tout. D'accord. Mais tu y as pensé, parce que je vois qu'il y a quand même la réflexion oui, qui... on me le demande tellement souvent, même ma famille, enfin moi. Mais non, c'est pas dans les projets. D'accord. Non. Peut-être il y a 20 ans, éventuellement. Mais... Et émission de télé? Ah bah ça sera avec grand plaisir. Ah oui, vraiment, ça serait super. Je me disais que ça peut être décliné, je vois ton oui, livre, tu as ça quand même peut beaucoup de être choses à super. proposer. Là, Oui, c'est ce qu'on est en ça- train de faire au final, hein, en live. Je me disais que Exactement. peut-être que Exactement. ça pourrait être décliné vraiment. J'ai en commencé émission à de faire télé. quelques petites vidéos sur notre page Facebook. Alors D'accord. pour l'instant, c'est les moyens du bord. Donc, Oui, voilà. bah oui, avec ce qu'on a Mais souvent. je songe à m'équiper, puis à que ce soit Ah. plus... voilà. Une future streameuse de cuisine. Oh, c'est vraiment pour le plaisir de partager. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, je fais une recette, bah tiens, C'est la passion, ton moteur. Bah, quoi. ouais. C'est l'envie, comme tu dis, de partager. Complètement. Ah, mais c'est un bon moteur. Hein. Puis j'ai d'autres façons de partager encore, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon moteur, la passion. Oui. Alors, ensuite, on a mis l'ail, qu'est-ce que nous allons mettre? Les lentilles, non, les carottes, qu'est-ce qu'on met? Alors, oignon, ail, gingembre, 2 à 3 pincées de cumin. Et J'ai ensuite, pas entendu, les carottes. encore du cumin? Oui, 2 à 3 pincées. Toujours du cumin. Ouais. Toujours du cumin. C'est ce que je disais. Exactement. Ça fait partie de l'équation. Ah ben là, dans ce genre de salade orientale, l'accord coriandre, menthe, cumin, sésame, c'est une tuerie. Voilà. J'espère qu'on va s'en remettre. On va mettre les carottes, c'est ça? Oui. Il faut laisser un petit peu, quelques minutes quand même. Hop. On sera obligé de tout ça aller acheter le Donc livre. on va parce mettre que les sinon- carottes, après je me suppose qu'on met les On sera lentilles et frustré. qu'on rajoute ensuite les pois chiches, c'est ça? Sinon, Au bout de 5 minutes, ajoutez les carottes et mélangez sans les abîmer. Ajoutez une cuillère à café de sauce sriracha. Sauce sriracha. Allez-vous, oui, c'est vrai. La sortie, je vais laisser au frais. Allez, je mets les carottes. Hop. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu disais? C'est quoi? C'est de la sauce sriracha. En fait, Sriracha. c'est tout simplement du piment. Ah, ok, je la vois tout le temps au magasin. Ouais, Je crois que mon père en prend tout le temps. C'est du piment pur. D'accord. Ce sont les rares entorses aux choses non brutes et non transformées que je fais. Oui, parce que tu en trouves pas oui, autrement. parce que bon, Voilà, des fois, on est limité. L'esclavage est entabli, je vais pas faire ma pâte de piment dans ma cuisine. J'ai gagné un peu de temps. J'imagine bien, j'imagine bien. Voilà, donc je mélange ça. Hop, hop, hop. Je vais toujours saler, poivrer encore un peu. Alors là, je vais un peu moins saler parce que j'ai pas mal salé tout à l'heure. Il vaut mieux rajouter du sel à la fin. D'accord. Voilà. Si tu en mets trop, tu ne peux pas en mettre. Oui, oui. Mais ce serait un peu dommage Un peu de poivre. de gâcher le... Hop. On va laisser un petit peu réchauffer. D'accord. Nous en sommes où? Il nous reste à mettre les lentilles, je crois. Bah, il faut la cuillère à café de sauce sriracha. Oui. Et ensuite, laisser cuire quelques minutes. Et ensuite? Laissez cuire quelques minutes. Laisser cuire quelques D'accord. minutes. Et ensuite, rajouter les 250 grammes de lentilles. Et les raisins. Voilà. Donc après, le piment, apparemment, c'est les raisins. Enfin, Tu veux bien les égoutter, les raisins, s'il te plaît, Annabelle?
Voilà, j'ai mis un peu de sauce créateur. Faites attention, on a l'impression qu'on en a pas beaucoup, mais ça arrache bien. Alors après, encore une fois, c'est au goût de chacun. Moi, j'aime quand c'est un peu relevé, mais pas trop. D'accord. Trop de piment peut annihiler tout le reste, c'est-à-dire ça prend tellement le pas que finalement on ne sent plus rien, on la bouche en carton. Là, par contre, avec ça, il faut faire attention. Du coup, ça fait partie des ingrédients, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Après, si ça vous dérange pas, vous supportez aussi au niveau digestif, etc. D'accord. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, tu parlais de cuisine orientale, tout ça. Est-ce que ça t'arrive de faire des voyages culinaires, de partir pour découvrir des saveurs? En fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon papa était militaire. Et donc, coup de base, on a beaucoup voyagé. D'accord. Donc je suis allée en Afrique, je suis allée en Afrique du Nord, je suis allée au Japon. Et il y a un endroit que tu n'as pas visité que tu aimerais découvrir? Plein. Là, je parle vraiment culinairement parlant. Parce que je suis très... Merci, ma chérie. L'Asie, vraiment. J'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise. C'est une passion. Toutes ces cuisines-là, la cuisine japonaise, bien évidemment. Enfin, voilà, donc oui, forcément, bien sûr. Avec les voyages, et on pioche, et puis finalement ça fait... inspirations. Oui, tout à fait. C'est comme la mode, la cuisine, on n'invente rien. Oui. C'est un éternel recommencement, c'est des compositions différentes. C'est des appropriations de choses qui ont déjà été faites, mais qu'on réinvente un peu à sa manière. Voilà, exactement. Et vraiment, j'invite tout le monde à le faire. Bien sûr. Oui, il y a des bouquins, oui, ça peut être des bases de départ pour apprendre plein de choses. Dans ce livre, il n'y a pas que des recettes. Il y a beaucoup de choses à lire et je vous engage vraiment à les lire parce que vous allez, j'espère, apprendre plein de choses et qui vont peut-être vous pousser à changer certaines choses dans votre alimentation pour que ce soit déjà meilleur pour votre santé. Et puis voilà. Donc, je mets les raisins de Corinthe. D'accord. Avant les lentilles, du coup. Hein. Oh, oui. Okay. Oui, non, je demande. Comme je me rappelais plus l'ordre dans le livre. Bon, ça peut être avant, ça peut être après. D'accord, ok. Ça change pas grand-chose. Ok. Là, c'est pas... Allez, on va mettre à peu près la moitié des lentilles. Il faut pas oublier qu'après, on va rajouter les pois chiches. Voilà, regardez comme c'est beau déjà. Oui, c'est vrai que c'est très, très joli à regarder déjà. Voilà, je pense que ça ira pour les lentilles. J'espère que les spectateurs vont pas trop saliver sur leur ordinateur ou sur l'écran. Eh bien, si vous salivez, il faut la faire. Il faut la faire chez vous et vous verrez comme c'est bon. FlexiFood, au vent des îles. J'arrête pas de vous le répéter, mais maintenant vous savez. Vous finissez par le savoir. Ça va rentrer. Hop. Bien. Bon. Oui, donc voilà. Donc n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller sur la petite page Facebook Lire en Polynésie. Et de là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et sinon, il y a la page internet, bien sûr, avec la possibilité de commander le livre dessus. Donc FlexiFood fait partie des livres que vous pouvez commander et recevoir directement chez vous, ou tout simplement aller les chercher à la Maison de la Culture, devant la salle Mouria Veille, une des 2 entrées, et on vous emmènera, en respectant les gestes barrières, dans un petit sac, votre livre. Ah oui, et vous avez une page du coup aussi, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. On a une page qui s'appelle FlexiFood. FlexiFood aussi. Tout simplement, attaché en un seul mot, FlexiFood. Et du coup, tu disais que tu partageais dessus régulièrement du contenu. Bon, là, il y a eu les vacances, donc voilà, j'étais un petit peu pas là. Tu as le droit d'avoir une vie. Oui, tout à fait. J'essaie de poster régulièrement. J'ai des petites choses qui reviennent un petit peu en récurrence. La salade du jour, et dans mon panier, qu'est-ce que j'ai dans mon panier, des choses comme ça. En fait, avec les ingrédients que j'ai dans mon frigidaire, je fais une photo de tous ces ingrédients et après je dis qu'est-ce que je vais faire, puis j'invente une recette. Le plus souvent c'est une salade à midi en général et puis je fais une photo du résultat, donc c'est sympa. Oui, clairement. Donner des idées, voilà. Tu partages aussi tes expériences culinaires du coup. Pas trop, c'est pas vraiment, enfin ça c'est plutôt dans un blog ça. Ok. J'ai pas le temps. Tout simplement. Et pour les photos, du coup, tu fais toi-même les photos ou tu appelles à chaque fois Annabelle pour qu'elle vienne faire Là, c'est vraiment sans prétention. Je n'ai pas la prétention de faire des belles photos comme Annabelle. Voilà, je fais vraiment des... Ok, avec ton téléphone. Oui, tout ça. Ça reste quelque chose de simple, de léger. Bien sûr. Voilà. Là, on est dans le partage pur, c'est ce que tu disais. Exactement, je ne me prends pas la tête. D'accord. Eh bien, on va rajouter nos petits pois chiches. Hop là. Ça peut tout mettre du coup. On arrive sur
sur la fin. Il y a tout qui se mélange, Donc, tout on qui mélange s'imprègne. tout. Alors, il y a une chose super importante. Oui. Quand vous cuisinez, il faut goûter. Ah, oui, pardon, excuse-moi. Parce que si vous ne goûtez pas, comment pouvez-vous savoir s'il manque du sel, s'il manque du poivre, s'il manque du Oui, épices? tu peux avoir une mauvaise surprise à la fin. Et pas me brûler. Voilà, on prend un petit peu de tout pour qu'on ait le machin. On va un petit peu attendre. Donc vous aussi goûtez, et puis vous surtout, comme ça vous pouvez faire un réassort de condiments et d'épices, etc. à votre goût. Je vais pas me demander, c'était une Oui, bah, brûlure en surtout, direct. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce serait cocasse. Non, parfait. C'est Alors, parfait? au niveau de la chaleur. D'accord. Bah, tant mieux. On y est. Ben voilà, on éteint. On va débarrasser, on va pas laisser dans le haut parce que ça va continuer sinon à cuire. Je vais le mettre dans un plat sympathique. Ok. Est-ce que tu irais dans notre caverne d'Ali Baba? Il y a une caverne d'Ali Ah Baba. bah oui, parce que quand on a fait les photos, donc on a quand même fait presque 18 mois de shooting. Ah, vous avez préparé On le a tout studio fait aussi? ici. Ah ouais. On s'est fait prêter de la vaisselle, Ouais. mais j'en ai beaucoup acheté. Alors, bon. Parce que on voulait avoir à chaque quelque chose fois de visuellement attrayant. Voilà, puis de choisir, avoir le choix. Bon. De toute façon, c'est jamais perdu. Donc du coup, j'ai une des chambres de mes enfants Qui est remplie. est devenu l'espace de stockage de... Voilà, de plats, de... Mon Dieu. En plus, il sera appelé à resservir vu que tu es sur la préparation d'un deuxième livre. Ah oui, jamais mais non, perdu. il ne faudra pas prendre un indice. Oui, bien sûr. Non, Ah. on va voir. On travaille aussi avec certaines boutiques, certaines sociétés Ah, de vous avez la des... place Ok. qui nous ont prêté des... Vous avez donc des partenariats aussi avec des... Oui, des on peut enseignes. dire ça comme ça, c'est Oui, enfin, oui. voilà, c'est pas factuel. c'est Oui, voilà. Très bien. Celui-là, ma chérie, merci, parfait, très bon choix. On reconnaît l'œil, hein? L'artiste, toujours. Alors, on va prendre une maryse. La maryse, c'est cette chose. C'est ce que j'allais dire. J'arrête pas d'apprendre des mots aujourd'hui. Hop, on va débarrasser. Voilà. Hop, on n'oublie rien. On n'oublie pas les petites lentilles qui restent collées. Hop. Et voilà. Là, comme tu disais, c'est à la fin que tu rajoutes toutes les petites, Voilà. les Donc, petites feuilles. en gros, vous attendez que, parce que là c'est très très chaud, Mhm. en gros vous attendez que ça tiédisse un petit peu. On va en mettre là pour faire joli, on va montrer. Et puis, vous en mettez quasiment toutes vos herbes, vous les mettez. Au dernier moment, vous remuez pour qu'il y en ait bien partout. Bien sûr. Et puis vous en gardez un petit peu pour mettre sur le on the top. Ok, juste, Voilà, juste pour... donc on va faire ça. juste pour le design. Donc on va mettre un peu de menthe. On va mettre de la coriandre que je n'ai pas ciselée, qui est un peu grosse du coup. Hop, on va faire ça en express. Vous pouvez y aller au ciseau si ça vous... Ah, au ciseau, ça Oui, marche aussi. oui, ça marche aussi. D'accord. Voilà, on cisèle grossièrement. Elles étaient très bien peluchées. Merci. Voilà, on met la coriandre, un bon peu comme on dit. On va Toujours mélanger. féliciter le commis. Ah bah oui. Toujours. Là, on est dans du commis. High standing. Voilà, on n'est pas dans du haut le de commis gamme. de base, on commence à approcher la Voilà, perfection. donc on mélange. On mélange les herbes. Hop, hop, hop. Je sens que tu vas avoir envie de goûter, non? Ah non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Je comptais partir Voilà. sans ne serait-ce qu'approcher le plat. Et puis on peut finir Ça se voit avec... tant que ça, pourtant j'ai un masque. Et voilà. Et là, vous avez Un très beau plat. le dernier petit truc qui va bien. Ah, il y a une touche finale. Un Ah, si tu nous le disais tout à l'heure. filet, mais je dis bien un tout petit, donc on y va avec le pouce, on n'a pas peur. Un tout petit filet d'huile de sésame. Voilà, quelques gouttes éparses qui vont renforcer ce goût de sésame grillé. Si ça vous fait plaisir, mettez des graines de sésame, vous les faites torréfier à sec dans une poêle à vent si ça vous tente, ou pas.
Encore une fois, c'est open. D'accord. Voilà. En tout cas, le résultat est très beau, ça sent très bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous, on a la chance de l'avoir. Et voilà. Voilà, normalement, vous devriez avoir ça aussi chez vous. Si tout se passe bien. Voilà, si tout se passe bien, si vous avez cuisiné en même temps que nous, eh bien, vous allez pouvoir déguster cette merveilleuse salade à midi, par exemple, soit en repas complet, parce que c'est un repas complet là. Hein. D'accord. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Hein, non, il y a des protéines, il y a beaucoup de fibres, il y a évidemment des légumes. Vous avez alors, pas de riz, les gens. Hein, le réflexe polynésien, c'est de rajouter du si, riz. Il y a alors pas un de... petit peu peut-être. Oui. Hein, mais là, franchement, lentilles, pois chiches, non. Le riz serait un petit peu. C'est ça, c'est en ce que trop. j'allais. Oui, c'est ça. Bon, on va goûter. Non. Ok, alors. Alors, je te fais une petite chose comme ça. Oui. Allez. Je vais pas te. Ah non, vider votre gamelle. Non, on va si ça se trouve, c'est ce que déguster vous allez manger. Voilà. Une Alors. petite cuillère. Après, je ferai une petite clôture. Bah, Et voilà. je m'éloigne de toi. Merci. Geste barrière, toujours. Hop là, on plie bien la cuillère pour qu'il y ait un peu tout. Quel suspense. Léo, silence. Bah, c'est super bon. Voilà, Divin. super. Eh ben, très bien. Bravo. Ce qui est appréciable, c'est que tu as les premières saveurs qui viennent, et au fur et à mesure que tu mâches, tout se mélange, et du coup ça explose en bouche, c'est super bon. Et ben voilà. Donc comment faire une petite salade qui fait de l'effet, qui est bonne, qui est très saine pour la santé. Voilà, vous pouvez faire ça dans un dîner sans aucun problème. C'est de la bonne cuisine familiale. Et regardez, c'est pas très compliqué. Vraiment, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les indications. Et normalement, vous déroulez ça, plof. En plus, vous avez l'option de rajouter des petites touches personnelles, c'est ce que Exactement. nous disait Valérie. En verrine. Oui, en Verrine. verrine pour l'apéro. Bah voilà, ça, c'est un apéro formidable, très sain. Et alors, faudra faire des petites verrines parce que sinon après, vos convives ne mangeront rien à table. Parce que c'est quand même très, très nourrissant. ça se voit dès la première bouchée, on voit quand même qu'il y a beaucoup de. Donc ça, en plat d'éléments. unique végétarien, sans problème. D'accord. Sans problème. Bah, merci Valérie. Mais avec grand plaisir. Merci Valérie, Merci à tous, bravo. merci Annabelle, merci de nous avoir reçus dans cette très jolie cuisine. On va se retrouver du coup tout à l'heure au Salon du Livre. À 13h, je vais vous refaire une intervention avec un petit tuto et la présentation du programme de l'après-midi. N'oubliez pas que le livre FlexiFood, comme je vous le disais, est publié au Vent des Îles avec d'autres livres de cuisine, comme par exemple L'aventure culinaire de Tewira, ou encore le livre d'Ereiti et sa cuisine végétale. Très bien, très très bon bouquin. Je vous les conseille. Je les ai dans ma bibliothèque. C'est à noter. Et n'oubliez pas d'ailleurs Ereiti qui dimanche à 9h vous fera donc un cours de yoga qu'elle donnera depuis Ivarora. Donc voilà. Merci à tous et à plus tard. Bon après-midi et bon appétit.